nous au plus profond de nous-mêmes, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer le roi. Acclame le roi. Pendant que les enfants rejoignent les codimes, nous célébrons notre Dieu avec des acclamations. Alléluia, alléluia. Il en est digne, il en est digne. Merci Seigneur, merci Adonai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à gauche, à droite? Souhaiter la bienvenue dans la maison de Dieu. Une parole de grâce, une parole de bénédiction, pourquoi pas? Alléluia. Merci, nous pouvons prendre place, que Dieu nous bénisse. Amen. Ce matin, nous parlons de la grâce. La grâce. La grâce divine. La grâce, une faveur imméritée. La grâce, une faveur imméritée. C'est cela notre thème. La grâce, une faveur imméritée. La Bible nous renseigne que nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu deviens enfant de Dieu. Si tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, si tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi, si tu crois que Jésus a pris la place de pécheur que tu étais et qu'il t'a sanctifié, il t'a donné sa position, par les moyens de cette foi, tu accèdes à la vie d'enfant de Dieu, tu accèdes à la justice de Dieu, tu accèdes à la sainteté de Dieu et c'est une grâce. Amen. La grâce ne se manifeste pas seulement par rapport au salut, par rapport à ce grand salut qui est l'éternité, qui est la vie éternelle. Mais la grâce nous poursuit chaque jour. Parce que la grâce, c'est Christ lui-même. Sa présence dans ta vie entraîne des faveurs de toutes sortes. Des faveurs de toutes sortes chaque jour de ta vie. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Rien ne l'oblige. Mais sa grâce travaille. Sa grâce travaille chez toi. Dans la foi chrétienne, la grâce est une aide surnaturelle. Dans la foi chrétienne, la grâce est une aide surnaturelle de Dieu accordée aux hommes pour leur salut. Elle peut aussi correspondre au pardon. La grâce peut aussi se manifester en forme de pardon, en forme d'affection, en forme d'affection, en forme d'amour, en forme de bienveillance divine. La bienveillance divine. Là où tu t'attendais à rien, là où tu t'attendais pas à voir la main de Dieu, là où tu t'attendais pas à vivre une délivrance, quelque chose se manifeste. La bienveillance divine. Dieu décide de te faire du bien. Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu l'as décidé, même pas parce que tu as prié ou parce que tu as gêné, mais parce qu'il a lui-même délibéré ou de manière délibérée décidé de te faire du bien. Hébreux chapitre 4 verset 16. Hébreux 4 16 dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Excusez-moi. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
Si tu t'approches du trône de la grâce, si tu t'approches de l'évangile, de la prédication de la croix, ça sera pour ton salut. Ça sera pour être sauvé. Mais ça ne se limite pas à ce salut qui est la vie éternelle. Mais tu seras aussi secouru dans tous tes besoins. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Tu seras aussi secouru dans tous tes besoins. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui le dit. Éphésiens 2, 4 à 5. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce qui vous sauve? C'est l'œuvre de Christ. Ce n'est pas vos mérites. Ce ne sont pas vos mérites. Ce n'est pas ce que tu as fait. Ce n'est pas parce que tu as cherché Dieu. Avant que toi tu ne cherches Dieu, c'est Dieu qui t'a cherché avant. Avant que tu ne demandes de l'aide à Dieu, Dieu t'a donné de l'aide. Les jours que tu as compris, que tu as décidé de prendre, tu as simplement pris. Tu as fait les mouvements pour aller prendre. Mais il avait déjà disponibilisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est par la grâce. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tout ça c'est déjà fait. Il a déjà accompli. Toi tu viens simplement prendre. Toi tu viens simplement disposer de ce qu'il t'a donné. Psaume chapitre 103 verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il te fait grâce parce que c'est sa nature. Que quelqu'un me donne un amen. J'ai dit, il te fait grâce parce que c'est sa nature. Il ne peut que te faire grâce. Il t'a fait grâce. Mais tu es libre de prendre ou de laisser. Ceux qui refusent de prendre iront en enfer. Ceux qui refusent de prendre connaîtront la seconde mort. Ceux qui refusent de prendre seront étrangers à la grâce. Il faut prendre. Parfois j'entends les gens dire, oh Dieu est tellement bon que l'enfer n'existe pas. Dieu est très bon, ce n'est pas tout ce qu'il est. Il est aussi très juste. Il est la justice. Les méchants doivent être punis. Une grâce qu'on t'offre gratuitement, tu refuses de prendre. Tu es méchant. Et tu refuses d'être, tu mérites d'être puni. Toute une personne, tout un Dieu qui se sacrifie pour toi, qui accepte la mort de la honte, la mort de la croix. Il te fait ce cadeau et tu refuses de prendre. Tu mérites des châtiments. Dieu est tellement juste. À la fois, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. À la fois, il est juste. La grâce est-elle un billet pour les péchés? Est-ce que parce que Dieu t'a fait grâce, tu dois pécher? Non. Non, ce n'est pas une raison pour pécher. Pourquoi? Parce que la grâce ne pêche pas. Celui qui a trouvé grâce, celui qui a bénéficié de la grâce, celui qui a été béni par la grâce, se sent tellement redevable qu'il n'est pas attiré par les péchés. Oh, j'attendais un amen là-bas. Il n'est pas attiré par les péchés. Romains chapitre 6, versets 14 à 16. Romains chapitre 6. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi est-ce que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous? Parce que vous avez connu la grâce. Pourquoi est-ce que le péché ne fera pas de vous son esclave? Parce que vous avez connu la grâce. Il y a deux lois. Il y a la loi du péché et il y a la loi de la grâce. Soit tu vis dans la loi du péché, soit tu vis sous la loi de la grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais le dire autrement. Soit tu es encore retenu par la loi. Je parle ici de la loi de Moïse. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Parce que si on ne te dit pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne sauras pas ne pas faire.
tu es encore esclave de la loi. Soit tu as été conquis par la grâce. Lorsque tu as été conquis par la grâce, tu n'as pas besoin qu'on te dise tu ne feras pas, parce que le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit te dit ce qui est bon et ce qui est mauvais. Est-ce que nous sommes ensemble? Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu es sous la grâce. Et comme tu es sous la grâce, le péché ne domine pas sur toi. Le péché va te tenter, mais tu es capable de dominer sur le péché. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, tu es capable de dominer sur le péché? Oui, tu es capable de dominer sur le péché. Pourquoi? Parce que la loi du péché a été vaincue. Quand tu as accepté Christ, les mérites de Christ sont devenus tes partages. La force de Christ est devenue ton partage. Verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ce n'est pas parce que tu es sous la grâce que tu dois pécher. Loin de là. Verset 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui qui vous a... Esclave de celui à qui vous obéissez. Si vous obéissez au péché, c'est que vous êtes esclave du péché. Or, vous n'êtes pas esclave du péché. Vous êtes esclave de la justice. Alléluia. Vous êtes esclave de la justice. Si vous êtes esclave de la justice, vous ne pouvez pas être esclave du péché. Je peux avancer? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Que Dieu bénisse quelqu'un. Non, tu n'es pas obligé de pécher. Tu n'es pas appelé à pécher parce que tu as la grâce ou parce que tu vis sous la grâce. Tite chapitre 2, versets 11 et 12. Tite 2, 11 et 12. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12. Nous enseigne la grâce. Elle nous enseigne. Quand la grâce est en toi, elle va t'enseigner. Vous savez, la grâce vient avec la présence du Saint-Esprit en toi. Quand la grâce est en toi, je vais encore insister, elle va t'enseigner. Mais voici ce que la grâce t'enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Dans d'autres versions, on dit, elle nous empêche, elle nous enseigne de renoncer au péché. Amen. Dans d'autres versions encore, on dit, elle nous enseigne de renoncer au paganisme et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse. Que celui qui a trouvé la sagesse craigne Dieu. Que celui qui a trouvé la sagesse marche avec Dieu. Que celui qui a trouvé la sagesse s'attache à Dieu. Que celui qui a trouvé la sagesse s'accroche à Dieu. Que celui qui a trouvé la sagesse ait une vie de pureté et une vie de prière. Selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce que la grâce nous enseigne. Lorsque la grâce est en toi, elle t'enseigne à vivre dans la crainte de Dieu. Elle t'enseigne d'aimer Dieu, de rester avec Dieu, de vivre avec Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. La grâce, c'est quoi? Laisse-moi parler un peu de la grâce de manière ramassée. Le salut qu'il t'a donné ne se limite pas à l'éternité, je le disais à l'introduction de mon message, mais aussi à te secourir à tout moment et dans tous tes problèmes comme nous l'avons lu. Première chose, la grâce, c'est quand une personne ne répond pas aux critères de la sainteté et le Seigneur lui prête la sienne, c'est-à-dire sa sainteté. Le Seigneur lui prête la sienne et la valide jusqu'à les sanctifier, jusqu'à les rendre purs.
Tu ne mérites pas. Frère, même si tu reçois Jésus de quelle manière, même si on te fait avaler Jésus de quelle manière, même si la personne qui t'a prêché est tellement loin jusqu'aux cheveux, en tant qu'humain, tu seras toujours sollicité par les péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'arrivera toujours de broncher. Tu ne seras jamais saint par toi-même. La sainteté n'est pas le partage d'un homme. Personne ne peut être saint. La Bible nous dit, soyez saints comme votre Père est saint. C'est-à-dire, tendez vers la sainteté. Mais la vérité, c'est que vous n'y arriverez pas. Mais voici, lorsque vous avez reçu la grâce et que vous vous évertuez à tendre vers la sainteté de Dieu, même si vous n'allez pas y arriver, lui va vous rendre saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, lui va vous rendre saint. De la même manière que Jacob n'était pas velu. Jacob ne pouvait pas prendre la bénédiction d'Ésaü parce qu'il n'était pas Ésaü. Il n'avait pas l'odeur d'Ésaü. Il n'était pas velu comme Ésaü. Mais sa maman l'a couvert de la peau d'un agneau. Et lui a donné les habits de son frère Ésaü. Afin qu'il prenne la place d'Ésaü. Et qu'il ait la bénédiction d'Ésaü. C'est la même chose avec toi. L'odeur de la sainteté, c'est Dieu qui te la donne. L'odeur de la sainteté, c'est Christ qui te la prête. Oh, la sainteté, c'est Christ qui te la prête. Quand Dieu te regarde, oh, laisse-moi parler à la manière des hommes. Dieu est aveugle comme Ésaïe, le père, comment il s'appelle? Isaac, le père d'Ésaü et de Jacob. Il ne te voit pas avec les yeux, mais il te touche et il sent l'odeur. Quand il te regarde, il ne te voit pas toi, il voit Jésus. Quand il te regarde, il ne voit pas tes péchés, mais il voit la croix de Golgotha. Quand il te regarde, il voit l'œuvre de la croix. Il voit le sang qui a été versé à Golgotha. Et tu as le cutis de Dieu. Tu as la voie ouverte. Il te laisse passer. Il te bénit. Il envoie des choses. Il envoie des colis à ton adresse. Il envoie des conteneurs à ton adresse. C'est ça la grâce. C'est ça la grâce. On te donne ce que tu n'avais pas. Ce pourquoi tu n'as pas travaillé. Ce que tu ne méritais pas. Toi, tu n'es pas mort à la croix. Toi, tu n'as pas vécu sans péché comme Christ. C'est Christ qui a vécu sans péché. Mais lorsque Dieu te regarde, il te voit sans péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? La grâce, c'est vivre, quels que soient les péchés qu'on pourrait faire en bronchant, c'est vivre dans la sainteté. C'est-à-dire, je parle de ta sainteté à toi, je parle de la sainteté de Dieu. Parce que toi, tu n'auras jamais la sainteté. C'est pourquoi on parle de la sanctification, c'est-à-dire l'action de se sanctifier. Toi, tu t'es sanctifié. Mais lorsque Dieu te regarde, il ne te voit pas comme quelqu'un qui s'est sanctifié. Il te voit comme quelqu'un qui est saint. Il te voit comme quelqu'un qui a la sainteté. C'est ce qui te donne accès. Ton péché d'hier est pardonné, ton péché d'aujourd'hui est déjà pardonné. Et ton péché de demain est déjà pardonné. Mais ça ne veut pas dire va pécher, non. Ça ne veut pas dire va pécher. Ça veut simplement dire que tu as reçu la grâce, tu as reçu un privilège, tu as un avantage. C'est ce que ça veut dire. La deuxième chose, c'est que la grâce, c'est quand Dieu ne te doit rien. Il ne te doit rien. Mais il se doit lui-même une gloire. Il ne te doit rien, mais il se doit lui-même une gloire. C'est pendant la recherche de sa gloire, à lui t'accorde une résurrection inattendue. Il cherche sa gloire à lui, il veut se donner gloire, il veut se glorifier. Mais pendant qu'il cherche à se glorifier, il passe par toi pour glorifier. Et toi qui ne méritais rien, tu reçois une résurrection. Lazare était mort comme tout le monde. Lazare n'avait rien fait pour mériter la résurrection. Lazare ne priait pas plus que tout le monde. Lazare ne gênait pas plus que tout le monde. Les sœurs de Lazare n'étaient pas les meilleurs des disciples de Christ. Mais la gloire que Dieu voulait se donner lui-même a accordé une grâce à Lazare. Oh, je prie ce matin que Dieu recherche une gloire au travers de ta vie. Oh, je déclare ce matin que Dieu recherche une gloire au travers de ta vie. S'il passe par ta vie pour se donner une gloire, alors toi tu recevras la grâce.
toi tu auras ce que tu ne mérites pas. Quelle chose incroyable, extraordinaire, la résurrection. On n'oubliera jamais Lazare, on parlera de Lazare jusqu'à la fin des temps. Le nom de Lazare, c'est Lazare de Béthanie, est inscrit dans les livres les plus lus du monde, les plus publiés du monde. Et même lorsqu'il n'y aura plus de livres, le passage restera dans nos esprits. Jusqu'à la fin des fins, on parlera de Lazare. Juste parce que Dieu voulait se donner une gloire. Il a dit, cette maladie ne mène pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Lazare est mort pour que Dieu soit glorifié. Alors qu'est-ce que Lazare mérite? Apparemment, il ne mérite rien. Non, il a eu une grâce. Tu ne pourras pas prêcher l'évangile. Tu ne pourras pas parler de la résurrection des morts. Tu ne pourras même pas parler de l'éternité sans passer par Lazare. Parce que Lazare est la prémisse de la résurrection des morts. La résurrection de Lazare est arrivée afin que tu croies que nous ressusciterons au dernier jour. Tu ne pourras pas parler de l'évangile sans parler de Lazare. Tu ne pourras pas parler de la puissance de Dieu sans parler de Lazare. Que Dieu soit loué. Que la grâce de Dieu te trouve. Oh, je disais que la grâce de Dieu te trouve. Lorsque Dieu veut se glorifier, lorsque Dieu veut que quelqu'un, qu'une famille sache qu'il est Dieu, laisse qu'il passe par toi et que tu trouves grâce à ses yeux. La grâce, c'est aussi quand Dieu vient rétablir l'injustice de la faveur accordée au travers d'un semblant de mérite. Je suis à Bethesda. Dieu vient corriger une injustice. À quoi elle consiste cette injustice? Il faut tomber les premiers dans la piscine pour être guéri. Apparemment, c'est une grâce. L'ange descend et guérit. Tu ne passes pas par un traitement. Tu ne passes pas par la chimiothérapie. Des jours et des jours, des traitements, des faiblesses. Non. Dès que tu tombes dans la piscine, tu es guéri. C'est une grâce. C'est une faveur. Mais seulement cette faveur réclame un certain mérite. Il faut que tu tombes les premiers. Il faut que tu sois plus rapide que les autres. La grâce, lorsqu'elle demande des mérites, ce n'est plus la grâce. Ce n'est plus une faveur. Alors, un homme avait fait 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. La Bible ne dit pas combien de temps il a fait autour de la piscine de Bethesda. Mais Jésus, là où il était, en tant que Dieu, a localisé une injustice. Cette personne n'arrivait pas à rouler vite et à tomber dans l'eau. Alors, la véritable grâce l'a localisé. La grâce qui marchait dans les rues de Jérusalem l'a localisé. La véritable grâce était sur la terre. La grâce est allée jusqu'à la piscine de Bethesda. La grâce a cherché cet homme et la grâce a parlé avec cet homme. Cet homme ne savait même pas que c'était la grâce qui lui parlait. Quand Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Il dit, oh, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Pour ceux qui ne lisent pas souvent la Bible, c'est dans Jean chapitre 5. Tous les chapitres 5 de Jean. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Parce qu'il croit qu'il faut qu'on les jette ou il faut qu'ils sautent dans l'eau. Il faut ces mérites-là. Mais la grâce est venue lui montrer que tu n'as pas besoin de mérite. Moi, je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh frère, la grâce frustrera beaucoup de gens autour de toi. Si tu as la grâce, il y a beaucoup de gens qui vont crier à l'injustice. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, il ne méritait pas. Non, lui ne mérite pas. Ce n'est pas toi qui accordes des faveurs ou des mérites aux gens. C'est Dieu, c'est la grâce qui accorde cela. Toi, tu peux dire, je ne mérite pas, mais si la grâce me localise, la grâce va changer mon histoire. Si la grâce me localise, la grâce va changer ma vie. Que tu le veuilles ou pas, la grâce ne demande pas les avis des autres.
La grâce ne demandera même pas la vie de ton père. La grâce ne demandera pas la vie de ta mère. La grâce ne demandera pas la vie, les avis de tes amis, de tes voisins. La grâce, oh frère, si tu es habitué à avoir des pincements au cœur parce que quelqu'un vit de bonnes choses ou de bonnes choses lui arrivent, tu vas trop souffrir si tu es à côté de quelqu'un qui marche dans la grâce. Tu vas trop souffrir. Tu auras beau l'injurier, tu auras beau dire qui ne mérite pas ceci, qui ne parle pas bien, qui ne parle pas bien français, qui n'est pas assez beau. Elle n'est pas assez belle pour se marier avec cet homme-là. Elle ne mérite pas cet homme-là. Tu diras tout ce que tu veux. Mais la grâce va crier fort. La grâce va célébrer. La grâce va élever. La grâce va honorer, que tu le veuilles ou pas. Tu vas beau raconter des histoires. Oh non, c'est un petit. C'est moi qui lui avais donné les affermissements. C'est moi qui lui ai appris ceci. Non, Dieu l'a élevé plus que toi. Je suivais quelqu'un à la télé qui est passé même dans une émission païenne, une émission de musique païenne, et qui disait, je ne vais pas citer le nom, tel pasteur. Il n'appelait même pas pasteur, il n'appelait pas son nom. Il dit, c'est un petit de rien, c'est moi qui lui ai donné des affermissements, c'est moi qui lui ai appris les béabas de l'évangile. Et ça fait quoi? Donc quand toi tu apprends à quelqu'un les béabas de l'évangile, tu le condamnes aussi à être toujours en bas. Quand toi tu donnes des affermissements à quelqu'un, tu le condamnes à être derrière toi. Qui te dit qu'il sera derrière toi? Il suffit que la grâce le localise. J'ai dit, il suffit que la grâce les localise. Oh frère, laissez-moi m'adresser aux jeunes, ceux qui sont très jeunes. Je disais ça à Moïse il y a quelques jours. Vous voyez comme vous êtes jeunes là. Sachez que d'ici 10, 15 ans, vous n'aurez pas tous le même niveau. Profitez aujourd'hui. Demain, il y a des gens qui seront difficiles à rencontrer. C'est normal. La grâce parfois crée la différence. Moi j'ai toujours dit, c'est normal. Il y a des gens qui aiment dire, comme si c'est un problème. Frère, c'est parce que tu réfléchis, je peux parler. Tu réfléchis à la place de ceux qui sont en bas. Tu réfléchis avec une tête, laissez-moi le dire, permettez-moi de le dire, une tête de pauvre. Vous comprenez? Il n'y a que les pauvres qui ne savent pas que ceux qui sont élevés sont très pris. Ceux qui produisent beaucoup d'argent n'ont pas le temps. Parce qu'ils consacrent leur temps à produire. Vrai ou faux? Toi, tu as beaucoup de temps. Après avoir joué aux dames, tu te tiens dans le coin des rues. Vous vous racontez des histoires et des histoires et des histoires. Tu ne connais pas la valeur du temps. C'est pourquoi le temps ne t'a pas donné assez. Mais il y a des gens qui connaissent la valeur du temps. Alors que toi, tu vas dire, bon, je peux si mon Camerounais, parce qu'il n'a plus le temps de venir causer avec toi sous les manguiers. Il est tout le temps parti, mais il a des réunions. J'ai dit, il a des réunions. J'ai dit encore, il a des réunions. Il a des voyages. Il doit rencontrer des gens à Hong Kong. Il n'a plus de temps de venir sous les manguiers. Ce n'est pas sa faute. Alors, bon, si tu ne veux pas que sa réussite vous sépare, fais tout aussi pour réussir. Comme ça, vous serez toujours ensemble. Alors, vous qui êtes jeunes, faites attention. La grâce est en train de chercher des gens. La grâce est en train de localiser des gens. Si tu n'es pas prudent, si tu ne mets pas dans la bonne position pour que la grâce te localise, frère, dans quelques années, tu vas commencer à te plaindre de ton frère. Et dans des familles, c'est comme ça que la sorcellerie agit. Dans des familles, Dieu va élever les 5e de la famille, les 4e de la famille, et les aînés vont commencer à haïr leurs propres frères. Tu sais ce que ça fait? Je parle aux jeunes. Ça ne vous est pas encore arrivé. Peut-être quelques vieux ici, ça leur est déjà arrivé. Mais laisse-moi te parler à toi. Toi qui as encore du temps, toi qui peux changer les choses. Tu sais ce que ça fait? Tu es l'aîné de la famille, mais quand vous avez réunion pour préparer, pour organiser le deuil, toi on ne t'attend pas. Mais les 6e de la famille, on l'attend. Toi que tu viennes à la réunion, que tu ne viennes pas, ce n'est pas un problème. Quand tu viens à la réunion, tu dis,
On commence la réunion, on dit, oh, attendons Matthieu. On sait que Matthieu va donner quelque chose. Il va parler et puis il va faire quoi? Mais toi, tu vas seulement parler. Alors on s'en fout de tes résolutions. Tout ce qu'on va... Il faut que Matthieu soit d'accord avec les résolutions qu'on va prendre. En ce moment-là, on s'est dit, ah, les deux, il va bien se passer. Je te parle, jeune. Fais attends. Fais à. C'est le moment de profiter de la grâce. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. La grâce t'a déjà été donnée, mais c'est à toi de prendre. Vous savez, quand on te donne quelque chose, est-ce que j'ai une bouteille d'eau ici? Quand on te donne quelque chose, je peux te dire, frère en costard ici, cette eau c'est pour toi. C'est ton eau. C'est à toi. Bois. Tu sais pourquoi tu ne bois pas? Parce que tu n'as pas pris. Maintenant, viens prendre cette bouteille. Viens. Vous voyez ce qu'il fait? Il marche. Il fait des efforts. Il monte même les escaliers. Ah, il monte. Il tient même sa jambe. Il monte. Maintenant, prends. Il tend encore la main. Il prend. Il y a des choses à faire pour prendre. Quelqu'un a compris? Papa, c'est pour toi, tu peux boire. Il y a des choses à faire pour prendre. J'ai dit aux jeunes, il faut prendre. C'est à ta disposition, mais il faut prendre. C'est le moment de prendre, frère. C'est le moment de prendre. Quand on te dit prie, il ne faut pas blaguer. Quand on te dit on a un programme de retraite, il ne faut pas blaguer. Quand on te dit il y a un programme de jeunes, il ne faut pas blaguer. Quand tu as la grâce, on te paye les frais académiques, il ne faut pas blaguer, frère. Toi, au moins, tu as quelqu'un qui te paye les frais académiques, il ne faut pas blaguer, étudie. N'étudie pas juste pour passer de classe, pour avoir un diplôme. Étudie pour savoir. Étudie pour connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, tu auras envie, après avoir terminé, fini les études, 10 ans avant, 15 ans avant, tu as envie de rentrer encore à l'école parce que tu ne te souviens plus de tout ce qu'on t'a enseigné. J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Ils ne se souviennent plus, ils disent, il faut que je reprenne ma partie de première licence. Parce qu'il blaguait quand il était à l'école. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors Jésus est venu rétablir, la grâce est venue rétablir la vraie grâce, la vraie faveur. Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Oh, j'ai des personnes qui peuvent me jeter, tout ça. Jésus lui dit, oh monsieur, ce n'est pas ça. Prends ton lit. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. J'aime Jésus parce que quand il parle, même sa parole a la puissance de te convaincre, de te lever, de te dire que tu peux le faire. Comment cet homme a cru qu'il pouvait se lever? Il a cru qu'il y avait de l'autorité dans la voix de Jésus. Et pourtant, Jésus ne s'est pas présenté. Il n'a pas dit, moi je suis Jésus de Nazareth. À l'époque, on ne le connaissait pas comme nous, on le connaît. Il n'avait pas de palmarès. Nous, on le connaît, on sait qu'il a un palmarès. Il te dit, lève-toi, tu te lèves. Mais là, juste l'autorité de sa voix. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et monsieur s'exécute. Il se lève, il prend son lit et il commence à marcher. Il parle à la personne, il demande, est-ce que quand Jésus est entré dans la piscine de Bethesda pour guérir cet homme, il a demandé la vie de quelqu'un? Est-ce qu'il a demandé la vie de quelqu'un? Laisse que la grâce te localise ce matin. Oh, je dis, laisse que la grâce te localise ce matin. Tel tu es venu au culte ce matin, que la grâce te localise. La grâce n'a pas besoin de la vie de qui que ce soit. La grâce n'a pas besoin de la vie de votre marâtre. La grâce n'a pas besoin de la vie de ton oncle, de la vie de ta tante. La grâce a juste besoin que tu acceptes de prendre. Laisse que Dieu te fasse du bien ce matin. Oh, laisse que quelque chose commence dans ta vie ce matin. Laisse que quelque chose prenne corps dans ta vie à partir de ce matin. Que quelque chose commence à fonctionner en toi. Que la grâce prenne la forme d'un bouclier dans ta vie. Que la mort qu'on a décidée dans la sorcellerie de ta famille n'ait pas de pouvoir sur toi. Mais que tu puisses vaincre la sorcellerie de ta famille. Que tu puisses vaincre la méchanceté de ta famille. Laisse que tu vives. Et que tu vives longtemps. Que les méchants échouent dans leurs plans. Oh, je disais que les méchants échouent dans leurs plans. Si c'est pour toi, dis un amen fort et reçois cela.
Alléluia. La grâce, c'est aussi quand Dieu joue son rôle. Il est juste en train de jouer son rôle. Son rôle de Dieu. Vous savez, Dieu est tellement Dieu qu'il doit jouer son rôle de Dieu. S'il ne joue pas son rôle de Dieu, c'est comme s'il n'était plus Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui peut être Dieu. Il n'y a que lui qui est véritablement Dieu. Alors il doit se faire savoir comme Dieu. Je l'ai dit mal. Il doit se faire savoir en tant que Dieu. C'est quand Dieu joue son rôle de Dieu et fait de toi la victime de sa divinité. Il est tellement Dieu qu'il doit montrer qu'il est Dieu. Alors il fait de toi victime de sa divinité. Je me rappelle de ce jour-là, dans la ville de Naïn, une femme avait perdu son fils unique. Son mari était déjà décédé, cette femme était veuve. Mais Jésus, pendant que cette femme sort de la ville, parce qu'on enterre en dehors de la ville, pendant que cette femme sort pour aller enterrer son fils, accompagnée de tous les gens de Naïn qui pleuraient, qui se lamentaient, qui se plaignaient de ce qui était arrivé à cette femme. Il y en a même qui disaient, ah Dieu, pourquoi tu as laissé une chose pareille arriver? Pourquoi tu as laissé que cette femme qui n'a que cet enfant, elle est veuve, cet enfant est sa consolation, pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as laissé que cet enfant meure? La grâce était ailleurs. Mais la grâce a décidé aussi de faire son entrée dans la ville. Et il sortait, la grâce entrait. Et il venait avec un cortège funèbre. La grâce venait avec un cortège de la grâce. Un cortège des hommes et des femmes qui croyaient en lui, qui étaient acquis à sa mission. Alors Jésus est entré dans la ville. La femme sortait avec son fils pour aller l'enterrer. Et les deux cortèges se rencontrent. Jésus regarde cette femme. Jésus regarde les gens qui sont en train de pleurer. Il s'avance vers l'enfant. Il n'a pas besoin qu'on lui raconte. La grâce connaît tout. Il s'avance vers l'enfant et il touche le cercueil de l'enfant. Il dit, jeune homme, réveille-toi. Et le jeune homme se réveilla. La Bible dit qu'il s'assit. Il s'assit. Il se réveilla. Dieu est tellement Dieu. Oh, je dis Dieu est tellement Dieu. Je dis encore Dieu est tellement Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, quand les hommes ne pourront pas te secourir, Dieu sera toujours capable de te secourir. Quand les gens ne pourront rien faire pour toi, Dieu sera toujours capable de faire quelque chose pour toi. Même quand c'est la fin, ne crois pas encore que c'est la fin. Laisse-lui encore la dernière seconde, parce qu'il peut encore parler, parce qu'il peut encore faire quelque chose, parce qu'il peut encore bouger, il peut encore changer le cours des choses. Il est capable de faire tellement de choses. Ne dis jamais, c'est fini, c'est terminé, quand Dieu n'a encore rien dit. Continue à espérer jusqu'à la fin. Cette femme n'attendait rien, n'attendait plus rien. Elle était morte en elle-même. Je crois que quand on lui a dit, voici ton fils, elle croyait qu'elle rêvait. Elle croyait qu'elle était en train de... Je crois qu'elle s'est même pincée. Parce qu'elle n'attendait plus rien, elle était déjà morte dans son âme. En allant enterrer son fils, elle se disait, bon, moi je ne vois pas maintenant pourquoi je veux rester vivre, il faut que je parte aussi. Il faut que je parte. Il y a beaucoup de gens qui demandent la mort. Je peux comprendre cette femme. Parce que sa situation est tellement grave. Sa situation est tellement grave. Tellement grave. J'ai vu beaucoup de gens, j'ai parlé encore avec une dame, je crois que c'était vendredi. De ce qu'elle ressentait après la mort de ses parents. Moi-même, j'ai déjà ressenti ça. L'inutilité de la vie, tu te dis, ça sert encore à quoi? Ça sert à pourquoi vivre encore? Moi, j'ai toujours dit, ce sont mes enfants. Quand je regarde mes enfants, je dis, bon, ces gens ici méritent que je vive. Si je pars tôt, ils vont souffrir. Vous voyez? Mais cette femme, elle va vivre pourquoi? Elle se disait, c'est fini. Je dois partir aussi. Mon fils est parti. Pourquoi je vais vivre? Je ne vois pas ce que je vais rester faire. Vivre pourquoi? Pour causer avec les gens, pour faire quoi?
Elle était tellement abattue en elle-même. Et la grâce est arrivée. Quand elle n'attend pas la grâce est arrivée. Quelqu'un me comprend? Imagine ça. Écoute-moi. Tu ne marcheras pas avec Dieu jusqu'à la fin sans que la grâce ne te surprenne. Tu ne marcheras pas avec Dieu. Si tu marches vraiment avec Dieu, tu ne marcheras pas avec Dieu en vivant seulement de ton salaire. Tu ne marcheras pas avec Dieu en vivant seulement de tes efforts et de tes mérites. La grâce parlera. Oh, j'ai dit la grâce parlera. Mieux, la grâce criera. Parce qu'à un certain moment, il faut que les gens autour de toi disent, non, cette personne a Dieu. Il faut même que les gens disent, c'est pas normal, c'est pas normal, ça c'est pas normal. Alléluia. Vous savez, avant ça me dérangeait. Quand les gens, je voyais que les gens pensaient que j'avais beaucoup d'argent. Plus que ce que j'avais. Ça me dérangeait que les gens me demandent des choses incroyables. Pensent que je peux les aider à faire des choses incroyables. Mais après, ça commençait à me faire rire. Parce que j'ai compris à un certain moment que c'est l'image de la grâce. C'est l'image de la grâce. Quand quelqu'un te regarde, il ne te voit pas comme tu es, mais il te voit couvert de la grâce. Il te voit à un autre stade. Tu n'es pas à ce stade-là, mais lui te voit déjà à ce stade. Il croit que tu peux faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Il croit que toi, tu as ce que tu n'as pas. Un jour, un jeune prophète, j'ai parlé avec lui, on a tellement parlé qu'il est arrivé à me raconter des choses qu'il se raconte avec ses amis. Il dit, ah, l'un de mes amis qui est prophète aussi m'a dit, eh, ma vie, on a Timothée. Moi, 700 000 $, de Jésus, il va dans un compte calme. Je pensais qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Tu parles de quel vieux Timothée? Il dit, mais toi, non, moi, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Frère, la grâce te fera vivre au-dessus des vrais moyens. Parce que la grâce aussi, c'est un moyen que Dieu t'a donné. Mais la grâce te fera vivre au-dessus des moyens que les gens connaissent. Si tu vois quelqu'un vivre simplement selon les salaires qu'il a, alors il ne sait pas bénéficier de la grâce. Il ne sait pas profiter de la grâce. Toi, tu marches avec Dieu. Tu peux avoir les mêmes salaires que ton ami qui est païen et vous avez aussi la même vie. Maintenant, où est Dieu? Maintenant, où est la grâce? Où est passée la grâce? Regarde, lui n'a pas Dieu. Ses enfants doivent tomber malades à chaque fois qu'ils doivent tomber malades. Mais toi, tes enfants ne tomberont pas malades à chaque fois qu'ils doivent tomber malades. Donc, tu feras moins de dépenses à l'hôpital, tu feras moins de dépenses à la pharmacie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Lui, il fera des accidents quand, dans le monde des ténèbres, on va décider qu'il fasse des accidents. Mais toi, ces accidents rateront. Lui, il va mettre les plâtres, mais toi, tu ne vas pas mettre les plâtres. Alors, il va dépenser pour ça, toi, tu ne vas pas dépenser pour ça. Mais comment vous pouvez avoir la même vie? Comment vous pouvez avoir la même vie? Lui va souffrir des maladies qui coûtent cher pour traiter. Vous savez, il y a des maladies qui demandent 20 000 $, 30 000 $. Ça te fait payer même un billet d'avion, on va te soigner loin. Mais toi, bon, tu seras toujours dans les petites choses comme la malaria. On t'achète une kir et puis ça passe. Même si la typhoïde vient, bon, ça passe. Quoi encore? Oh, l'appendicite, ça passe. Mais lui, il faut qu'il vende la parcelle. Vous avez gagné la même chose, vous avez acheté des parcelles, mais lui, il va finir par vendre sa parcelle pour se faire soigner. Vous ne pouvez pas avoir la même vie. Je t'interdis d'avoir la même vie qu'un païen. Je t'interdis d'avoir la même vie qu'un païen. Pourquoi? Parce que tu as la grâce. Parce que tu vis dans la grâce. Tu marches dans la grâce. Oh, je parle à quelqu'un, choisis la grâce ce matin. J'ai dit, choisis la grâce ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Choisis la grâce.
Vis dans la grâce. Tu as besoin de la grâce. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sauver la vie de quelqu'un? C'est une façon de parler, hein? C'est Jésus qui sauve. De sauver la vie de quelqu'un qu'on voulait déjà prendre. On veut prendre quelqu'un. La sorcellerie de sa famille, on veut le prendre. Il est déjà en train de mourir. Mais parce que tu as la grâce, tu imposes la main et la personne vit. Et parfois la personne qui vit ne sait même pas que cette rallonge de vie, c'est la grâce qui lui a accordé ça. Il était déjà parti. Elle était déjà partie. Parfois c'est même au téléphone. C'est même au téléphone. Parce que tout n'est pas médical, frère. Tu peux arriver à l'hôpital, on dit, ah, tu as tel problème. Mais dans le monde des ténèbres, c'est le Kosekibo qu'on t'a donné. On t'a tapé quelque chose dans les ténèbres. Tu es en train de partir. Et parfois même à l'hôpital, on ne trouve rien. Tu étais déjà en train de partir. La grâce est extraordinaire. La grâce te bénira. La grâce bénira les gens autour de toi. La grâce bénira ceux qui vont te rencontrer. La grâce va sauver des vies, va rallonger des vies. La grâce va faire du bien aux gens autour de toi. Tu ne peux pas avoir la même vie que tout le monde. Toi, tu es dans la grâce. Toi, tu vis dans la grâce. Oh, j'ai dit, toi, tu vis dans la grâce. J'ai dit à quelqu'un, toi, tu vis dans la grâce. Toi, tu vis dans la grâce. La grâce. Que Dieu te fasse grâce à quelqu'un. Comment tu peux perdre ton fils pendant que tu vas l'enterrer? La grâce vient décider que ce fils n'est pas mort. Alors qu'il est mort, tu le regardes, il est mort, c'est fini. Tu vois déjà comment vous allez rentrer à la maison. Et ce fils-là, on te le donne encore. Tu vas encore vivre avec lui, tu vas encore lui faire le foufou. Oh mon Dieu, la grâce. Ne demandez pas à Dieu d'arrêter de faire grâce. Parce que c'est sa nature. Il ne peut pas arrêter de faire grâce. Il se fera toujours grâce. Sois éligible par la grâce. Aussi longtemps qu'il vit, aussi longtemps qu'il continue à être Dieu, aussi longtemps qu'il est Dieu, je n'aurais pas dit qu'il continue à être Dieu, c'était pour que tu comprennes. Il est Dieu, il ne changera pas, il restera Dieu. Et lui seul est Dieu. Aussi longtemps qu'il est Dieu, la grâce te sera accordée. La grâce te sera accordée. Mais n'oublie jamais, la Bible dit, dans les livres des Proverbes, c'est Salomon qui parle, il dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Qu'est-ce qu'il veut dire? Quand tu fais grâce, beaucoup de gens pensent que la grâce, elle sera toujours là, toujours disponible. Parfois, certaines grâces que Dieu te fait expirent. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Il y a certaines grâces que Dieu te fait qui expirent. Quand Dieu t'accorde une saison, il faut saisir la saison. Il y a des choses qui ne reviennent pas en toute saison. Il y a des choses qui viennent seulement en une saison. Si tu saisis, tu vas avec jusqu'à la fin. Ne rate pas ta saison. La saison où Dieu t'a visité. Israël a raté la saison où Dieu l'a visité. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, si tu connaissais le jour où Dieu t'a visité. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a regardé les temples. Il a regardé les maisons de Jérusalem. Il a dit, il ne restera ici pierre sur pierre. Et prophétisé. C'était dans les années 33. Il y en a qui disent que c'était dans les années 38, à cause du calendrier qui a été modifié, mais qu'à cela ne tienne, à l'an 70 de notre ère, ce que Jésus avait dit est arrivé. Le général Titus est entré dans Jérusalem. Il a détruit la ville de Jérusalem. Il a détruit les maisons. La Bible, pas la Bible, l'histoire raconte qu'il y avait eu tellement de morts, tellement de tueries, que les sangs ruisselaient dans les rues. Les sangs ruisselaient comme des petites rivières.
Et Jésus a prophétisé sur ce jour-là. Beaucoup de gens pensent que cette prophétie, je suis dans Matthieu 24, ils pensent que cette prophétie, c'est pour la fin des temps. Non, ça parlait de l'an 70. Quand on disait que celui qui sera sur la montagne ne revienne pas, que celui qui sera au champ ne revienne pas. Il y avait tellement eu de morts ce jour-là. Mais Jésus pouvait voir ça à l'avance. La grâce est là. Je suis là, je suis la grâce. Je suis venu pour ce peuple. Mais comme Jean a dit, ils ne l'ont point reçu. Mais à celui qui l'a reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il était là pour eux, mais ils n'ont pas reçu. Fais attention. Toute grâce que Jésus te donne peut te tromper, peut t'empêcher de faire des efforts, peut t'empêcher de te battre, peut t'empêcher de te sanctifier. Ça te réussit toujours. Quand tu prophétises, ça te réussit toujours. Quand tu pries pour les gens, ça te réussit toujours. Même quand tu viens de pécher, ça te réussit toujours. Ne te trompe pas. Il y a un délai d'expiration. Un autre jour, ça ne te réussira plus. Un autre jour, ça ne marchera plus. Quand c'est ta saison, saisis-la. Quand tout le monde commence à citer ton nom, tout le monde parle de toi, c'est les moments. C'est les moments de vivre ta vie. C'est le moment de saisir ta saison. C'est le moment où tu dois gêner davantage, tu dois prier davantage. C'est le moment où tu dois capitaliser. C'est le moment. Et rester là, dans les bons. Ne jouis pas de la grâce aujourd'hui pour jouer avec la grâce demain. Pour fouler au pied la grâce demain. Ça va se retourner contre toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Je pensais que tu acclamais Jésus. Oh, Rabashanda Rabase Karabouche. Est-ce que tu peux faire plus que ça? Est-ce que tu peux faire plus que ça? T'élever et acclamer le roi. Congo sera sauvé. Le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Si vous croyez que je crois, Alléluia. Et ensemble nous prions. Les dieux du Congo, Nous ferons descendre le feu. Et le Congo sera sauvé. les dieux de ma patrie, Et le Congo